C'est comme le Maroc a une fédération, que le Sénégal n'a pas de fédération pour l'instant, parce que l'ancien président de la fédération, Augustin Senghor, était là depuis des années, une dizaine d'années. Il a quitté la fédération. Il y a une nouvelle fédération qui est là, qui a du mal à prendre ses marques. À la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était la Bérésina. C'était la Bérésina aux États-Unis. Un entraîneur qui n'est pas payé depuis 5 mois, un entraîneur qui n'avait pas de contrat, deux joueurs qui avaient des problèmes, le chef cuisinier qui n'est pas à l'hôtel. Et il y avait une équipe nationale qui n'a pas d'analyse vidéo. L'analyse du vidéo, on le recrute après le deuxième match. Donc, c'était le fiasco total. Le Sénégal, peut-être le Sénégal est éliminé le 1er juillet. Le Sénégal est éliminé le 1er juillet. Ils n'avaient même pas d'avion pour retourner. Les joueurs ont pris eux-mêmes leurs billets pour rentrer. La délégation est rentrée le 6. Alors que le Cap-Vert est éliminé le 4, le 5, le Cap-Vert, ils sont chez eux. Donc, le Sénégal, c'était un fiasco total d'organisation. Et d'ailleurs, il y aura même une commission d'enquête parlementaire pour parler du séjour du Sénégal aux États-Unis. Donc, sur ce plan, le Maroc, avec cette fédération qui est là depuis quelques années, ils sont en train de travailler petit à petit. On ne peut pas le comparer sur ce plan-là. Au temps de Senghor, il y a une année de cela, la Fédération sénégalaise de football tenait la route, mais là, la nouvelle fédération qui est là n'arrive pas à prendre ses marques pour l'instant. On n'est pas en train de mettre en doute leurs compétences, mais la mayonnaise ne prend pas pour l'instant. C'est pour cela que le Sénégal est dans ce problème-là. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes sénégalais disent c'est bien qu'on soit éliminé parce que si on était passé contre la Belgique, les gens vont oublier tous ces problèmes-là. Ils vont dire, ouais, le terrain va masquer tous ces problèmes-là. Heureusement que le terrain et la réalité se collent et que le Sénégal, il faut que, au niveau de la fédération, ils trouvent des solutions. Et d'ailleurs, il y a même des joueurs qui ont dit, tant qu'il y a l'entraîneur qui sont là, qu'ils ne vont plus revenir. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'équipe du Sénégal aux États-Unis. Et ça, c'est lié aux moyens financiers qui sont alloués à la fédération, à la sélection non, pas les sénégalaise. moyens. L'État a mis les moyens en place, mais la fédération a mal géré les moyens. Donc c'est la fédération qui serait en cause, selon vous. Oui, c'est la fédération qui est en cause. Et du coup, l'État aussi, tellement qu'ils ne sont pas contents, pour le retour de l'équipe, ils n'ont pas... D'ailleurs, ils donnaient des jets privés pour ramener l'équipe. Et ils l'ont fait quand ils l'ont voulu faire. Donc, tous les joueurs ont pris leur billet d'avion. Ils sont rentrés eux-mêmes. Et le reste de la délégation est rentré le 6, alors que le Sénégal est éliminé depuis le 1er juillet. Ça veut dire qu'ils ont fait 5 jours aux États-Unis. Normalement, dans les compétitions, quand tu es éliminé, les lendemains, tu rentres dans toutes les sélections du monde. Oui, et par rapport aux Marocains, ouais, par rapport à la finale, ils étaient déçus de l'issue, déçus de l'environnement. Je pense que cette Coupe du Monde-là, Ibrahim Diaz, qui a raté ce penalty-là à la 86e minute du jeu, qui est meilleur passeur, l'un des meilleurs passeurs de la Coupe du Monde avec 4 buts, ça réconcilie l'équipe avec les supporters. Pour les supporters, c'est du pain béni. Ils ont oublié la CAN. Là, ils sont dans l'euphorie de retrouver une équipe combative. Et en plus de ça, le Maroc a changé d'entraîneur entre-temps. Walid Regragui n'est plus là. Mohamed Ouahabi le remplace. Il a su le remplacer. Mohamed Ouahabi, c'était l'entraîneur du Maroc, de U20. Il est champion du monde U20 avec le Maroc. Avec le Maroc. Il a su... tout simplement remplacer en mettant du sang neuf, en jouant. Le Maroc, en 2022 au Qatar, ils étaient en demi-finaliste, mais il n'y avait pas de fond de jeu. C'était une défense, c'était un milieu de terrain compact. Mais là, c'est une Maroc joueuse qui gagne. Le match qu'ils ont fait contre le Canada, même s'ils ont raté la première période, la deuxième période, c'est un régal. Le match qu'ils ont fait contre le Brésil, ils devraient gagner cette équipe du Brésil-là. Donc, c'est une équipe joueuse du Maroc qui gagne en faisant, il n'y a pas de football champagne, mais en faisant du football total,